Bonjour et bienvenue sur le blogcast d'Emilia. Vous l'avez compris, il s'agit d'un blog en version podcast. Vous retrouverez donc ce podcast sous forme de blog sur notre site simyvet.fr. C'est parce que je sais à quel point il est difficile en tant que vétérinaire ou ASV de trouver du temps pour soi que j'ai tenu à les enregistrer sous format audio également. Ainsi, vous pourrez les écouter à votre aise, dans la voiture, en promenade ou lors d'une mini-pause café pour améliorer votre quotidien. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, je vais vous parler du syndrome qu'on connaît bien, que beaucoup d'entre nous connaissent bien, qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on a tous déjà prononcé le type de phrase « avec ce cas, j'ai eu de la chance ». Si oui, est-ce que c'était vraiment de la chance ? En tant que vétérinaire, avoir des doutes, c'est normal, mais lorsque ça arrive au point de se sentir vraiment illégitime, ça ne l'est plus. Ça peut même être assez problématique, car cette impression d'imposture peut amener à douter fortement de nos compétences. Que ce soit face à un client ou carrément en pleine chirurgie, ces doutes ne sont franchement carrément pas les bienvenus. Alors c'est parce que je me sens très concernée et un grand nombre de mes confrères et consoeurs le sont aussi, que je m'intéresse beaucoup à tous ces sujets qui parlent notamment de la confiance en soi. Et aujourd'hui, c'est grâce au cabinet de coaching Catalyse qui nous ont aidés à rédiger ces articles, notamment celui-ci sur comment diagnostiquer le syndrome de l'imposteur et comment s'en débarrasser, que je suis en train de vous parler. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre comment vivre avec cet imposteur et même une approche un peu différente, c'est-à-dire comment s'en faire un allié. Alors un peu d'histoire d'abord. C'est assez récent comme syndrome. C'est en 1978 que les psychologues Pauline Rose Clance et Suzanne Imes ont créé ce terme, le syndrome de l'imposteur, après l'avoir étudié chez 150 femmes. Ce qu'on appelle aujourd'hui syndrome de l'imposteur est un syndrome qui déclenche chez les personnes concernées l'impression que leurs réussites ne sont pas méritées. Et elles ont carrément même la peur d'être démasquées, tellement elles se sentent illégitimes. Cette impression d'imposture est liée à un sentiment profond qui amène les individus à douter de leurs compétences et leur réalisation personnelle. Il a un autre nom, un peu moins connu, qui s'appelle le syndrome de l'autodidacte. Et ça vous parlera peut-être également, c'est un syndrome qui est davantage observé chez les personnes qui sont spécialement intelligentes et c'est un syndrome qui peut arriver assez fréquemment en début de carrière. En réalisant d'ailleurs un post là-dessus sur Instagram, j'ai eu pas mal de commentaires de jeunes étudiants et jeunes vétérinaires qui ça leur parlait clairement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je reviens sur la phrase que j'ai précitée et qui est l'approche que Delphine de Maison de Catalyse condonne. Elle dit qu'il faut plutôt cultiver et éduquer son imposteur, mais surtout ne pas le laisser prendre le pouvoir. Alors comment est-ce qu'on le diagnostique, ce syndrome de l'imposteur chez le vétérinaire ? Alors, c'est pas du tout considéré comme une maladie ou une pathologie, mais plutôt comme un état psychologique. À ce titre, il y a donc un ensemble de signes qui permettent de le détecter soit chez soi ou dans son entourage. Les voici. Alors, par exemple, vous ne vous sentez pas responsable de vos succès. Alors, vous attribuez systématiquement vos succès ou les événements positifs de votre vie à un élément extérieur à vous. Cet élément peut être la chance, le hasard, l'aide ou la complaisance de vos proches, vos supérieurs ou de vos confrères et consoeurs. Aussi, vous pouvez être amené à banaliser vos réussites. Vous manquez de confiance en vous et avez tendance à banaliser, dévaloriser vos accomplissements. Vous refusez carrément le mérite en tenant des propos comme « ça ne m'a pas demandé beaucoup d'efforts » ou « n'importe qui aurait pu le faire ». Vous êtes probablement également perfectionniste. Vous faites preuve d'un perfectionnisme et d'un surinvestissement poussé à l'extrême. Les individus souffrant du syndrome de l'imposteur ont tendance à dépenser trop d'énergie ou de temps par rapport à l'importance ou la complexité de la tâche qui leur a été confiée. Leur potentiel succès serait à leurs yeux dû à la quantité de travail fourni et non à leurs propres compétences. Aussi, vous avez peur d'être démasqué.
Vous avez une peur panique d'attirer l'attention sur vous. Car qui dit attention, dit risque d'être mis en échec ou que votre imposture soit dévoilée. Cela peut vous pousser à vous auto-saboter pour éviter les félicitations qui vous mettent mal à l'aise. Enfin, vous vous demandez pourquoi vous. Vous avez tendance à ruminer, notamment à passer énormément de temps à essayer de comprendre pourquoi vous avez été choisi par vos supérieurs, votre partenaire par exemple. Ou vous avez aussi tendance à vous dénigrer continuellement. Alors il y a un petit test que vous pourrez trouver sur la page Syndrome de l'imposteur See My Vet. Un petit test qui se fait en 3 minutes et qui permettra de définir si oui ou non vous avez le syndrome de l'imposteur. Mais si vous êtes reconnu dans tous les éléments que je viens de décrire, bon, il y a de grandes chances que vous soyez entre guillemets atteint de ce syndrome. Alors donc si la réponse est oui, et que vous ressentez ce syndrome de façon régulière, bah, vous n'êtes pas tout seul. D'après la revue scientifique du Journal of Behavioral Science, 65% de la population aurait déjà souffert de certains symptômes de ce syndrome à un moment de leur carrière. Bien qu'il ne freine pas complètement votre évolution, le syndrome de l'imposteur vous empêche parfois de savourer pleinement vos réussites et surtout de saisir parfois de belles occasions. Dans le secteur de la santé, ce syndrome est aussi bien observé dans les professions médicales que paramédicales ou administratives. Il est souvent plus fréquent en début de carrière, mais pas uniquement, et il peut se présenter également chez des professionnels de santé plus seniors qui ont vraiment du mal à s'en défaire tout au long de leur évolution professionnelle. Il est d'ailleurs possible que l'importance accordée à l'expertise et au savoir-faire dans les métiers de santé accentue vraiment ce sentiment de ne pas être au niveau lorsqu'on ne se sent pas complètement en maîtrise d'un sujet. Ça vous parle? Alors, quelques conseils pour vous. Faites la liste de vos compétences et qualités afin de prendre réellement conscience de votre valeur. Appréciez les remerciements afin de vous réapproprier vos succès. Osez demander de l'aide. Être doué ne signifie pas qu'il faille toujours tout faire toute seule. Aussi, croyez en la bienveillance autour de vous. Les personnes qui vous écoutent lors d'une prise de parole ou qui vous confient un projet n'attendent pas au tournant le moment où vous commettrez une erreur. Ils vous confient le projet parce qu'ils ont confiance en vous. Apprenez aussi à accepter la critique. Si on vous reproche un oubli, une erreur, ce n'est pas une question de compétence. Ajustez le tir, tournez la page et avancez. Tout le monde peut se tromper. Alors si vous ne vous êtes pas reconnu dans ce dont j'ai évoqué précédemment, ou si vous avez pris le petit test, j'espère que vous êtes toujours à l'écoute parce que j'ai quelques conseils pour vous également. Alors déjà, sachez que vous faites partie d'une espèce rare et vous pouvez vous sentir chanceux ou chanceuse. Ça veut dire que vous êtes capable de reconnaître votre valeur et de la faire valoir. Et c'est plutôt une bonne chose. Mais, il est possible que vous craigniez parfois que votre assurance ne soit perçue comme de l'arrogance. Alors voici quelques conseils pour vous également. Évitez la fausse modestie. Restez authentique sans en faire trop. Quand on souligne vos succès, remercier et sourire sincèrement suffit largement. Reconnaissez aussi le talent des autres. Sans leur donner tout le mérite, ne négligez jamais de donner aux autres les honneurs qu'ils méritent. Enfin, soyez reconnaissant ou reconnaissante. Soyez conscient ou consciente de la chance que vous avez d'être entouré de bonnes et belles personnes. Sachez les remercier. C'est en partageant les succès que l'on renforce la motivation des personnes qui nous entourent. Alors, revenons à cet imposteur et aux personnes qui ont du mal à l'apprivoiser. Comment pouvons-nous l'apprivoiser avant qu'il nous contrôle entièrement? Nommez-le, nommez cet imposteur. Quand vous l'entendez, cette petite voix, quand vous écoutez cette petite voix sur votre épaule, au coin de votre oreille, demandez-vous qui vous parle. À qui appartient cette petite voix à l'origine? Remontez à la source. A-t-elle la voix d'un chef qui ne croyait pas en vous? Un parent, un collègue, un ami? On n'est pas ici pour faire une séance de psychothérapie, mais pour aborder cette première étape, qui est de la réduire au silence, c'est utile d'identifier à qui elle appartient. Et en fait, elle n'existe pas. Elle incarne les remarques négatives ou les mauvaises expériences que vous avez vécues. C'est tout. Essayez de l'identifier avant qu'il se manifeste et quand il se manifeste.
Généralement, il se manifeste quand vous ne sentez pas en sécurité. Il est donc essentiel d'identifier les moments où vous êtes le plus vulnérable. Quand se fait-il entendre? Est-ce juste avant de faire une présentation importante, par exemple? Est-ce au moment de démarrer un nouveau projet? Une consulte avec un cas que vous pensez avoir du mal à gérer? Une nouvelle chirurgie peut-être? Que dit cet imposteur de vous? Que pense-t-il de vos responsabilités? De ce que vous vivez? Occupez-le. Maintenant que vous avez réussi à l'identifier, que vous savez ce qu'il vous dit et à quel moment il intervient, vous pouvez vous défendre. Vous pouvez utiliser une technique de visualisation en lui donnant une occupation, une mission. Visualisez bien ce que vous lui demandez de faire. Est-ce que c'est d'aller faire un tour, d'aller jouer ailleurs, de sortir de la salle d'opération, d'aller lire un livre, de sortir de la salle de consultation, de vous attendre dans le couloir, dans votre bureau? Un tas de choses peuvent venir étayer votre imaginaire. Rendez-le même ludique. Transformez votre imposteur en allié. Oui, vous m'avez bien entendu. Cet imposteur peut vous être utile si vous parvenez à comprendre ce qu'il vous dit. Pour y arriver, gardez l'essentiel du message et ignorez le reste. Plutôt que « tu n'y arriveras jamais, c'est beaucoup trop compliqué pour toi ». Entendez plutôt « il s'agit d'une mission très complexe. Que te faudrait-il pour être bien préparé ?» Une fois que vous aurez compris, vous pourrez décider s'il s'agit d'une mise en garde pertinente ou pas. Vous prendrez ainsi de meilleures décisions. Vous emmènerez alors cet imposteur avec vous, mais ne le laisserez pas aux commandes. Vous restez maître de la situation, enrichi par ses conseils et avertissements. Il vous fait un peu douter? Tant mieux. Qui donne de la valeur aux décisions de celui qui ne doute jamais? Et qui sait toujours tout? Ce serait idéal si cet imposteur se manifestait aussi pour souligner ce que vous faites bien. La prochaine fois qu'il se fera entendre pour vous dire quelque chose de négatif, arrêtez-vous et notez-le. Puis, juste en dessous, écrivez l'opposé de ce que vous venez d'entendre. Lisez cette pensée à voix haute, car c'est une pensée qui est devenue positive. Lisez-la même plusieurs fois, parce que généralement, pour contrer quelque chose de négatif, il faut généralement arriver avec quelque chose d'encore plus positif. Faites le choix conscient d'écouter ce positif. Vous pouvez même afficher cette phrase dans votre bureau, par exemple. Et après quelques mois, vous aurez plusieurs messages de motivation à relire lorsque votre critique intérieure se fera trop entendre. En domestiquant l'imposteur qui est en vous, vous transformerez sa voix critique en allié de confiance qui vous guidera à prendre de meilleures décisions. N'oubliez pas que vous êtes aux commandes et surtout ne le laissez jamais être un frein à vos ambitions. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un problème. Il est plutôt normal et sain, si tant est qu'on travaille pour faire avec et qu'on s'en serve pour grandir encore. Il permet de prendre conscience de sa propre valeur, de qui nous sommes, de ce que nous acquérons tous les jours et ce que nous apportons dans notre travail. Votre syndrome de l'imposteur est porteur de votre capacité à apprendre, à faire mieux et à avoir conscience de vos limites. Mais attention, il n'est pas le maître à bord. Le chef, c'est vous, pas lui. Si ce blogcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et d'y mettre un gentil commentaire. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous. Notre mission d'améliorer le quotidien des vétérinaires ne peut pas se faire sans votre aide. Si vous voulez avoir plus de conseils encore de la part d'Emilia, une vétote bien dans ses bottes, ainsi que des coachs spécialisés dans le domaine de la santé, abonnez-vous à notre page Instagram @SeeMyVet. Vous rejoindrez notre communauté ultra bienveillante de déjà presque 1000 vétérinaires, étudiants vétérinaires et ASV. En attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.